Salut tout le monde, c'est Roch Cholette ici. Bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Je suis de retour pour vous parler une deuxième fois aujourd'hui, le 7 janvier, jeudi le 7 janvier, suite au point de presse de Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, la vice-première ministre du Québec, qui nous a donné certaines explications concernant l'application du couvre-feu qui arrivera dès samedi 20h au Québec. Alors, plusieurs choses. Je veux débuter avec l'objectif. J'en parlais hier. Je pense que c'est assez clair, là. Le couvre-feu, c'est pas la fin en soi. Ce n'est qu'un moyen. Puis c'est le moyen de faire quoi? Ben, c'est un moyen de contrôler les rassemblements dans les maisons. C'est une façon de dire, si je mets un couvre-feu à 8 heures, ben, je pense pas qu'il y a bien des boys qui vont aller jouer au poker puis ils vont partir à 10 heures le soir parce que là, c'est facile d'identifier quelqu'un qui est en auto sur la rue, le policier l'arrête en disant, OK, t'arrives de où, tu fais quoi? Tu peux pogner 1000 pièces d'amende. Sans couvre-feu, c'est plus difficile de savoir s'il y a 4 gars dans la même maison qui sont en train de jouer au poker. Je prends un exemple un peu extrême. Mais depuis plusieurs jours, ce qu'on comprend du gouvernement, c'est que la pandémie est hors contrôle parce que les Québécois n'ont pas respecté les consignes dans le temps des fêtes de ne pas se rassembler dans les familles, dans les maisons. C'est la source de plusieurs problèmes. Puis là, le gouvernement est aux prises avec une situation qui ont de la difficulté à contrôler. On a mis toutes sortes de contraintes en place, puis malgré ça, le monde se ramasse dans la famille. Je vous le dis, moi, les gens autour de moi, j'en connais pas beaucoup qui ont respecté à la lettre, toutes ces consignes-là. Manifestement, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui ont respecté ça si on voit les taux de propagation du virus. Donc, le gouvernement dit, OK, comment je fais pour empêcher ça vraiment dans les maisons? Ben, si je dis, tu es dans l'espace public après 20 heures le soir, je peux t'arrêter puis te donner une étiquette de 1000 pièces. Ben, c'est plate de finir un party à 8h moins quart, t'en retourner chez vous ou à 7h30. Tu sais, t'as fini de souper à 7h30. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Pas je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est la raison première pourquoi on a instauré un couvre-feu. Pas parce qu'on pense qu'il y a bien de la contamination à 3 heures du matin, mais parce que en empêchant le monde d'être sur la route à 3 heures du matin, on risque d'empêcher le monde de s'en aller dans les résidences privées pour souper, pour peu importe. Le hockey s'en vient, quelle anomalie. Ça n'a pas grand bon sens, mais les Québécois ont besoin de laisser du lest. Alors, on va permettre ça. Fait qu'imaginez une couple de boys qui regardent la game de hockey. On voulait éviter ça. Donc, on dit 8 heures couvre-feu. Ça, c'est la première chose que je voulais vous parler. Plusieurs sujets, là. Deuxième chose, j'en reviens pas. J'en reviens pas qu'on est jeudi, que le point de presse a été fait hier pour annoncer le couvre-feu, qu'il y a un deuxième point de presse aujourd'hui pour donner les détails du couvre-feu. Puis à la question aussi simple que, Mme Guilbeault, est-ce qu'à 8h30 le soir, je peux sortir dans ma cour arrière? Puis Mme Guilbeault dit, je le sais pas. Je suis pas sûr, il faut vérifier. L'improvisation, ça c'est assez basic, là. Je prends pas un exemple farfetch, là. Je vais vous donner des exceptions tantôt. Mais c'est assez basic, là. La question, c'est, le couvre-feu, ça t'empêche de faire quoi? Est-ce que je peux sortir dans ma cour? Fumer une cigarette dehors? Je peux-tu faire ça? Sur mon terrain? Est-ce que je peux? La vice-première ministre, jeudi, ça s'applique samedi, là, dit, je ne le sais pas. C'est tabarouette. Donc, imagine si on n'a pas réponse à cette question-là. Pauvre policier. Pauvre policier pour appliquer ça. L'autre chose qui est important de souligner, qu'on a apprise, ça je m'en doutais, la règle du couvre-feu va s'appliquer à tout le monde en sol québécois. Ça veut dire que ça s'applique également aux Ontariens qui voudraient venir faire un tour. Pas pourquoi, là? Tout est fermé. Alors, un Ontarien qui serait au Québec en visite est assujetti aux mêmes règles que nous autres, que les Québécois, puis il serait passible d'une étiquette, d'une contravention s'il circule après 20 heures. Ça a été réglé. C'est une question précise d'ailleurs qui a été posée. Un élément excessivement important qu'on nous a expliqué aujourd'hui, c'est que il y a, dans le jargon, là, un renversement de la preuve. Le fardeau de la preuve est sur vous de prouver votre innocence.
Vous recevez un ticket, c'est à vous de faire la démonstration que vous aviez le droit d'être à l'extérieur entre 8 heures, entre 20 heures et 5 heures le matin. Ça c'est un renversement de faire d'autres preuves majeures. Là. On n'a pas vu ça souvent au Québec. Là. Alors, si vous vous faites prendre en revenant de la pharmacie, c'est bien mieux d'avoir un reçu. Mettons qu'il vous donne l'étiquette pareille. Bien, pour contester le billet, vous devez avoir votre preuve. C'est à vous. C'est à vous de prouver que vous étiez à la pharmacie. Alors ça, c'est la plus grosse annonce, ça a été celle-là aujourd'hui, je pense. Notre système de droit vient de changer un petit peu pour ça. Alors, renversement de la preuve. L'autre chose, la ministre a parlé du principe général et a dit, et là j'ai une longue liste d'exceptions, mais on va demander aux policiers d'utiliser leur jugement, bien sûr. Et pendant le point de presse, on a eu accès à la liste d'exceptions et je pensais vous en faire part pour vous aider à mieux comprendre. Alors, voici. Alors, et je vais lire le premier paragraphe parce que j'ai l'impression que la ministre ne l'a même pas lu pour répondre qu'elle ne savait pas si la personne pouvait être sur son terrain. Dès samedi, le 9 janvier, un couvre-feu sera désormais en vigueur. Entre 20h et 5h du matin, il sera interdit à quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou de terrain de celle-ci, hormis dans le cas d'exception. Donc, semble dire ici qu'on peut être sur le terrain. Que la ministre ne le sache pas, c'est assez particulier. Les exceptions permises maintenant pour sortir après 20 heures. Une personne dont la présence est essentielle sur son lieu de travail. En passant à cet effet, il y a sur le site un formulaire que vous pouvez imprimer puis que l'employeur pourrait compléter pour prouver que vous devez travailler la nuit. Je ne sais pas, moi, vous êtes dans le domaine de l'alimentation, vous remplissez les étagères la nuit, votre employeur pourrait signer ça. Évidemment, les personnels de la santé, les services essentiels, les gens qui s'en vont travailler comme paramédics, les gens qui s'en vont travailler aux casernes d'incendie, les répartiteurs 911, Alouette, là, tous les services essentiels. Mais pour ce qui est des gens qui travaillent dans des commerces qu'on juge essentiels, ben, c'est la même chose. Et en passant, on juge aussi la construction comme essentielle. Hein? On a gardé la construction ouverte hier. Alors, les exceptions, donc, la question du travail. L'autre exception, tu peux te promener entre 20h et 5h. Une personne qui doit se rendre chercher les médicaments dont elle a besoin à la suite d'un rendez-vous médical. Alors, tu t'en vas à l'urgence, tu sors avec une prescription, il est 8h15, tu peux aller Jean Coutu. Une personne qui doit se rendre à l'hôpital ou à la clinique, chez le dentiste, l'optométriste ou en revenir. J'ai pas lu ici physiothérapeute, j'ai pas lu ici massothérapeute, kinésiologue, j'ai rien vu de ça là. OK. Alors, dentiste, aller à l'hôpital, à la clinique, chez le dentiste, l'optométriste ou en revenir. L'autre exception, une personne qui doit se rendre au chevet d'un parent malade ou blessé. D'un parent malade ou blessé. Pas dit d'un ami. Un étudiant qui doit participer à un cours du soir en présentiel ou à un laboratoire dans une école reconnue. Bon, je ne pensais pas qu'il y avait beaucoup de présentiel dans les écoles du Québec, là, le soir, présentement, à l'université puis au cégep, mais c'est possible. Donc, un étudiant, une étudiante pourrait circuler le soir. Un parent qui doit reconduire ses enfants chez l'autre parent qui en a la garde. Donc, question de garde partagée, tu pourrais, en transit, dire, il faut que j'aille mener les petits le mercredi soir, puis je reviens, il est 8h30, ben, c'est possible. Une personne, écoutez bien celle-là, une personne qui revient de l'étranger, en raison du travail, par exemple, par un vol de nuit ou doit retourner à sa résidence. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu mal écrit, là, parce que c'est très limitatif, là. Une personne qui revient de l'étranger. OK, ça veut dire que quelqu'un qui revient de Vancouver, ça marche pas. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Puis, en raison du travail, par exemple. Alors, les cailloux cocos de ce monde, ça veut dire que c'est correct aussi. Par un vol de nuit, et doit retourner à sa résidence. OK, fait que si tu arrives par autobus, puis tu te déplaces, ou par train, ou tu sais, tu as ta voiture, tu as la gare, puis tu te déplaces à 9h le soir, en théorie, ça, c'est pas bon. Moi, je pense que c'est mal écrit.
puis c'est plus large que ça. Ce que je comprends, l'esprit de ça, c'est si tu arrives en voyage, de voyage, bon, ben, tu peux rentrer à la maison. C'est ça que je comprends. Mais voyez-vous comment les mots sont importants, là? Quand on parle d'une amende de 1000 à 6000 pièces, les mots, c'est important, là. Non, c'était pas un vol à l'étranger, c'était un vol intérieur. Ah, ça dit vol à l'étranger, ticket. Je pense pas. Et là, c'est la clause bubble. Une personne qui doit sortir pour que son chien puisse faire ses besoins. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que dans ce qu'on entend depuis hier, je me suis fait confirmer ça par plein de monde qui m'ont écrit, c'est que tu dois être à 1 kilomètre de ta résidence. Mais dans la liste d'exceptions publiée sur le site du gouvernement, c'est pas là. On va voir le décret. Le décret va être adopté pour samedi. Mais pour la question du 1 km, c'est pas encore indiqué. Mais ça dit que tu peux sortir après 8 heures pour faire tes besoins, les besoins de ton chien. Je fais juste une parenthèse, là. Tu sais, tu es au gouvernement, là, puis tu es en train de penser à cette affaire-là. Puis tu dis, OK, là, moi, là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais dire à quelqu'un, toi, c'est correct de sortir, donc pas grand risque, etc., de prendre une marche à 9 h le soir si tu es avec ton chien. Mais si tu n'as pas de chien, tu ne peux pas sortir. Tu es tout seul, c'est la même personne, là. La même madame de 62 ans qui vit tout seul avec son chien. Si elle vit tout seul avec son chien, elle peut prendre une marche à 9 h. Mais si elle vit tout seul, pas de chien, elle ne peut pas prendre sa marche à 9 h. Tu sais, c'est pas évident. Tu sais, honnêtement, là, c'est pas évident. Puis là, il ne parle pas du 1 km. L'autre exemple d'exception, où on peut donc se permettre de sortir après 20 heures, une personne qui doit accompagner une autre personne incapable de conduire pour se rendre à un rendez-vous médical. Bon, parfait. Un parent qui doit accompagner un enfant malade à l'hôpital. OK, parfait. Puis un parent qui doit aller reconduire son adolescent à son travail. Bon, alors, voilà. Ça, c'est la liste d'exceptions. C'est pas exclusif, mais c'est un début d'explication. Il va y avoir un décret qui devrait être plus précis également, là, un décret qui va servir pour l'application de la règle pour les policiers notamment. Alors, je continue à lire les 2 derniers paragraphes. Les policiers continueront d'assurer le respect des mesures sanitaires et pourront intervenir si une personne se trouve à l'extérieur de sa résidence lors des heures non permises. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 1 000 $ à 6 000 $ s'ils ne sont pas en mesure de justifier adéquatement la raison de leur sortie. Les jeunes, écoutez là, les jeunes de 14 ans et plus sont passibles de recevoir une amende de 500 $. Afin de permettre aux personnes qui se déplacent durant le couvre-feu en raison de leur travail de démontrer facilement la nécessité de leur déplacement, les employeurs sont invités à compléter le formulaire « Attestation de l'employeur, déplacement durant le couvre-feu » décrété par le gouvernement du Québec. Puis je vous le montre tout de suite. Ici, il y a un bouton. Si vous allez à québec.ca, il y a un bouton « Remplir le formulaire ». Puis il y a un formulaire qui apparaît et vous avez à remplir ça, vous donnez ça à votre employé, puis l'affaire est ketchup. Donc, on commence ce manège-là. Je vous répète que l'objectif, c'est pas en soi le couvre-feu, mais c'est d'empêcher les rassemblements dans les résidences. Le gouvernement a décidé d'imposer une mesure difficile, donc pendant 4 semaines à partir de samedi. L'autre élément, il y a eu une question qui n'est pas en lien avec ça directement. Puis encore là, je me dis, Seigneur, ça fait qu'on n'a pas pensé à ça avant, mais il y a eu une question à savoir, donc, Mme Guilbeault, si on a compris, pour les personnes seules à la maison, ils peuvent recevoir une personne, toujours la même, mais ils peuvent recevoir une personne. Alors, moi, ma mère vit seule, moi, je peux aller visiter ma mère. Oui, Mme Guilbeault dit oui, oui, oui. Parfait. Alors, moi, je peux aller dans la maison de ma mère, elle est seule. Moi, je suis pas seul, mais c'est pas grave. Moi, je pourrais aller la voir si c'est toujours la même personne idéalement. Oui. Je peux être dans son salon. Oui. Parfait. Mais Mme Guilbeault, le premier ministre a aussi dit qu'une personne seule, avec la personne qui la visite, ne pourrait pas décider de prendre une marche. Alors moi, je peux aller voir ma mère dans le salon, mais je ne peux pas sortir ma mère puis faire 10 pas sur le trottoir. Vous ne trouvez pas ça bizarre un peu, Mme Guilbeault? Puis la réponse de la vice-première ministre, c'est « Ouais, t'as prêt à régler ça, les incohérences? » Oui, j'espère.
Oui, pour le décret, là, tu sais. Oui, ça serait le fun qu'on essaie de réfléchir à ces incohérences-là. Tant qu'à ça, tout aussi bien de regarder les incohérences avec les tournages, le hockey junior majeur, le hockey de la Ligue nationale. Vous regardez District 31 depuis 3 jours? Pensez-vous vraiment qu'ils sont à 2 mètres quand ils sont dans la salle d'interro, là? Puis Patrick, puis l'autre, son chum, là, puis ils posent des questions, là, puis sont serrés, des questions serrées, là, tu sais. Ils sont à 2 mètres? Bien sûr que non, ils ne sont pas à 2 mètres. On a compris, puis je lisais les commentaires de Mathieu Lacombe là, qui défend ça, là, que les Québécois ont besoin d'un break. Il faut être capable de regarder quelque chose à la télé. Mettons que c'est pas le meilleur argument de santé publique. Hein? Mettons que c'est pas le meilleur argument, puis ça montre que c'est très aléatoire, cette affaire-là. C'est un petit peu ça que les gens sont un petit peu tannés de ça, là, le aléatoire. Puis ce qui est bon pour Minou n'est pas toujours bon pour Pitou. Alors voilà, pour le confinement, vous pouvez voir sur québec.ca la liste des exceptions. Rappelez-vous que le fardeau de la preuve est inversé. Le policier n'a pas besoin de démontrer que vous n'aviez pas d'affaires dehors. Vous avez besoin de démontrer que vous aviez raison d'être dehors. C'est pas mal différent. Alors voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Je vous rappelle que ça ferait bien mon affaire si vous vous abonniez à la chaîne YouTube Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Aussi, partagez la vidéo, ça ferait mon affaire. Écrivez-moi des commentaires, des questionnements, des suggestions, ça me fait plaisir de vous répondre. Pas sûr que je réponds toujours à ce que vous souhaitez que je vous dise, mais c'est ça la game, hein? Merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve très bientôt pour un autre podcast, Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. OK, salut!